Bonjour et bienvenue sur cette démonstration de l'application Flambeau, l'application qui permet de connecter les générations. Je m'appelle Camille et je suis l'experte UX/UI de ce projet. Au cours de cette petite démonstration, je vais vous accompagner à travers les maquettes que j'ai réalisées pour vous montrer à quoi l'application va ressembler. En ce moment, l'application elle est en phase de développement et elle devrait apparaître dans les stores, que ce soit chez Apple ou sur les appareils Android, d'ici 2027. Donc tout d'abord, quand on arrive sur l'application, je vais vous le relancer, on voit apparaître notre magnifique logo designé par Célia, notre directrice artistique. Ensuite, on vous demande de vous connecter. Donc pour ça, vous allez rentrer votre email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur créer un compte. À ce moment-là, vous renseignez quelques informations comme votre nom, votre prénom. Ceux-ci ne seront pas divulgués sans votre consentement, ne vous inquiétez pas. Vous choisissez aussi un mot de passe et vous renseignez, très important, votre email. On vous envoie un petit mail de confirmation, vous vous rendez dans votre boîte mail et vous allez confirmer la création de votre compte. À ce moment-là, on vous redirige vers la première page du parcours d'inscription qui est la personnalisation de votre expérience. En effet, ça c'est un gros parti pris qu'on fait. On veut absolument personnaliser l'application à vos besoins, notamment en matière d'accessibilité. Par exemple, si vous êtes dyslexique, on proposera une police de caractères alternative qui peut faciliter votre lecture. De la même manière, si vous êtes daltonien par exemple, on va vous proposer des palettes plus contrastées. Un autre exemple, c'est la vision réduite, où on va augmenter la taille des polices. Et enfin, on a les gestes imprécis qui vont permettre d'augmenter les boutons pour éviter des petites fausses manips. On vous demande ensuite de renseigner votre secteur géographique afin que vous ne voyiez que les annonces qui sont proches de chez vous. Vous allez ensuite indiquer ce que vous recherchez. Par exemple, moi je suis très intéressée à l'idée d'apprendre la cuisine auprès de Martine et j'aimerais bien apprendre, je sais pas, le breton peut-être auprès de Johan. Donc je vais renseigner ces deux cases que vous voyez. Je renseigne ensuite mon profil utilisateur. Là, si je le veux, je peux ajouter un pseudo. Je vais me présenter brièvement et je vais dire enfin si je préfère être tutoyée ou vous voyez. Personnellement, vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Et voilà, Flambeau nous souhaite la bienvenue, on peut désormais accéder à l'application. Là, vous découvrez notre page d'accueil, qui est indiquée par cette petite icône juste en bas. Sur cette page d'accueil, on va d'abord pouvoir filtrer par catégorie. On aura aussi les événements qui sont proposés par nos partenaires. Là, on parle vraiment d'entreprises en fait, qui organisent des ateliers, souvent ouverts à un grand nombre, pour partager leurs connaissances, mais aussi se faire connaître. Ici, par exemple, on a l'atelier du numérique responsable qui se déroulera le 28 juin à 16h. Il dure 2 heures. On peut voir une description de l'activité. On peut aussi voir ce que l'entreprise fait. Là, c'est Cadaos qui propose cet atelier. Pas de matériel nécessaire et on peut voir aussi qui est déjà inscrit. Et ensuite, on peut s'inscrire à cet événement. De la même manière, on va avoir des annonces proposées par des utilisateurs. Ici, par exemple, on nous propose un cours de cuisine marocaine. À noter quand même que c'est séparé par catégorie. Donc là, on vous fait des recommandations sur mesure par rapport à ce que vous avez renseigné dans votre parcours. Ensuite, on trie par catégorie. Donc là, on a les activités cuisine, musique, rencontres culturelles. Et enfin, on a une dernière catégorie qui consiste à explorer et découvrir en fait de nouveaux horizons au-delà de ce que vous recherchiez initialement. Moi, ce qui m'intéresse, ceci dit, c'est la cuisine marocaine. Je veux absolument apprendre ça. Donc je vais cliquer sur l'annonce. Je vois que cette annonce, elle est proposée par Martine. Et ça se passe à Rennes. On décrit l'activité et on a aussi le matériel que je devrais amener. Et le prix du cours sera de 20 €. Ok. Il faut savoir que lorsque vous allez payer, donc Flambeau vous propose un parcours qui est sécurisé. Et lorsque vous payez, en fait, on retient une commission sur l'achat de ce cours. Ça nous permet de garder et de mettre en place, justement tout cet aspect sécuritaire, l'entretien des serveurs, etc. Donc c'est absolument nécessaire pour la survie de notre application. J'espère que vous comprendrez.
L'activité se déroulera chez Martine, elle aurait pu se dérouler chez moi par exemple si elle l'avait voulu, et je peux voir aussi qu'il y a déjà 2 participants inscrits. Je peux partager l'annonce sur mes réseaux sociaux, mais moi là ce qui va m'intéresser c'est de m'inscrire. Je peux voir que Martine Auvent préfère être vouvoyée, ok. Et ben moi je vais commencer, j'ai vraiment envie d'avoir ce cours avec elle. Alors ici je sais ce que vous allez me dire, mais c'est Madeleine Kouba, c'est plus du tout Martine Auvent. Oui, c'est parce qu'on est encore au stade de prototype, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore sur du développement, donc il n'y a pas encore toute cette variabilisation, on va dire, des écrans. On n'a pas de gestion de données en fait. Donc là on est sur un profil type on est sur un écran type de réservation d'une activité. Là l'activité c'était de coudre une peluche, donc c'était dans l'aspect bricolage, ça aurait pu être d'ailleurs art plastique. Ici on a eu une discussion avec la personne, on a pu par exemple lui demander oui, quand est-ce que vous seriez disponible, vous habitez où exactement. Ok, la date me convient. À partir du moment où vous êtes tous les deux d'accord sur une date, vous pouvez cliquer sur confirmer. À ce moment-là, il y a 2 solutions pour payer. La première, c'est de payer en carte bancaire. La seconde, si vous avez déjà gagné de l'argent en enseignant en fait des compétences, c'est d'utiliser votre solde directement. Vous avez un petit porte-monnaie en fait que vous pouvez redépenser directement dans l'application. Moi, je vais utiliser mon solde. Le paiement a bien été pris en compte et du coup, on va être débité une fois que l'activité aura été validée. On imagine maintenant, on prend de la distance, on va imaginer que on a rencontré Madeleine, le cours s'est bien déroulé, etc. Je suis devant Madeleine et je vais dire voilà, le cours s'est bien passé, il est terminé. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur terminer. Donc là, ça nous dit que le cours, ça nous demande si le cours s'est bien déroulé et ça va dire qu'en cliquant sur confirmer, le professeur va être rémunéré. Moi, ça s'est bien passé. Si j'avais un litige, je pourrais toujours contacter le service client. Comme ça s'est bien passé, je vais cliquer sur confirmer. Et ensuite, on va proposer de donner une petite évaluation de Madeleine afin d'indiquer en fait aux autres utilisateurs si vous avez apprécié le cours dispensé. Voilà un peu comment se passe l'inscription. Je vais vous montrer maintenant d'autres petites fonctionnalités qu'on propose. La première, c'est la recherche. Ici, on va pouvoir rechercher directement une activité avec des mots-clés. On va pouvoir aussi explorer les différentes catégories. Par exemple, si je suis intéressée... Enfin, surprenons-nous, écoutez. Pardon pour les exemples. Mais voilà, par exemple, ici, je peux être vraiment surprise parce qu'on a un utilisateur qui nous propose une initiation à la taxidermie. Je sais pas si c'est vraiment ce qui va m'intéresser, mais en tout cas c'est proposé. En parallèle, on peut noter qu'on peut faire des tris en fonction de la localisation, parce que vous pouvez renseigner plusieurs villes en fonction du prix, du nombre de participants ou d'où va se passer l'activité. Voilà pour la recherche d'activité. On a aussi des favoris. Les favoris, c'est les annonces que vous voulez refaire peut-être aussi. Moi là par exemple, j'ai enregistré routine skincare, visiblement avec Madeleine, donc ça m'intéresserait pas mal. Je peux aussi avoir mon petit tri, comme on a vu plus tôt. Ce petit plus ici, c'est le cœur finalement de notre application, parce que sans ça, on n'a pas d'annonce. Pourquoi ? Parce que ce bouton nous permet justement de créer et de publier des annonces. Alors, d'abord, on va choisir la catégorie de notre annonce. Moi là, par exemple, je veux proposer des cours de cuisine. Je veux apprendre à faire des crêpes. On va choisir ensuite le nom de l'activité. Je peux dire si je veux ou non afficher ma photo de profil. Autrement, on va mettre une petite image par défaut en fonction de la catégorie. Je renseigne la description, le matériel nécessaire, le niveau nécessaire. Pour la compensation, on va toujours vous suggérer un montant en fonction des activités similaires qui sont proposées pour quand même vous aider un petit peu, mais vous pouvez choisir le montant de votre choix. Vous pouvez aussi dire que vous voulez que la personne ramène un cadeau ou dire moi je ne veux rien, je fais ça bénévolement, il n'y a pas de souci. Vous allez préciser où se passe l'activité, notamment en précisant la ville, mais aussi en disant si ça va se dérouler chez vous, chez l'apprenant ou même en extérieur, si on imagine par exemple une séance de sport. Et vous allez préciser le nombre de places disponibles. Ensuite, vous pouvez publier votre annonce. Et voilà, l'annonce a été publiée avec succès. On a encore trois
quatre petites zones de l'application à explorer ensemble. La première, c'est le compte. Là, vous pouvez voir vos informations de compte, changer votre photo de profil, voir le montant de votre porte-monnaie et les notes données par les utilisateurs. Vous pouvez aussi à nouveau personnaliser la façon dont les autres vous voient, donc préciser si vous préférez être vouvoyé, tutoyé, votre pseudo si vous en voulez un. Vous avez aussi une brève introduction pour vous présenter, dire vos motivations peut-être, les motivations qui ont fait que vous avez rejoint l'application pour les autres utilisateurs. Vous pouvez voir aussi vos annonces et éventuellement les modifier ou les supprimer. Oh merde, pardon. Zut. Vous pouvez voir aussi les compétences que vous souhaitez apprendre, les compétences que vous avez et les compétences que vous souhaitez apprendre et en ajouter, enfin les éditer en somme, votre secteur géographique et enfin quelques petites statistiques pour voir à quel niveau vous en êtes en fait en fonction des cours que vous avez suivis. Ça vous permet d'avoir un petit tracking et aussi de vous mettre un petit peu en compétition avec les autres utilisateurs, pourquoi pas. Là vous êtes apprenti bricoleur, donc votre objectif ce sera de devenir Bob le bricoleur. Ça c'est le dernier, c'est le niveau ultime. Ça c'était pour l'espace compte. Sachez que de la même manière, si on prend par exemple un profil ici, on peut aller visiter le profil des autres utilisateurs. On a un affichage qui est un peu différent parce que là cette fois-ci on est vraiment spectateur, on n'est pas éditeur. Et on peut bloquer l'utilisateur. Quand je vous parlais de sécurité, ça en fait partie. Vous avez toujours accès aussi à votre chat, en fait les messages que vous échangez avec les utilisateurs. Ici par exemple on a de nouveaux messages et on a des messages qui sont un peu plus archivés. On peut les trier aussi en fonction des activités, des dates, etc. Et si on clique sur la conversation, on revient sur l'espace que je vous ai présenté plus tôt, avec des petits échanges de fichiers, échanges de smileys. Absolument essentiel, l'échange de smileys est nécessaire. Mais voilà, ça c'est pour le chat. Et le dernier espace qu'on va aller visiter, ça c'est un espace qui est un peu plus technique, un peu plus pratique, c'est l'espace paramètres. Ici vous pouvez changer vos informations de compte, par exemple votre adresse mail ou le mot de passe. Les paramètres d'accessibilité qu'on a précisés au début, ici vous pouvez les réinitialiser et aussi les repersonnaliser. La gestion des notifications, si vous souhaitez recevoir des rappels, des notifications. On va ensuite avoir un espace sécurité où vous pouvez débloquer des utilisateurs que vous avez bloqués ou rechercher des utilisateurs également. Après, vous avez le service client. Si vous avez un souci à n'importe quel endroit du parcours, nous sommes là pour vous aider. Pour ça, vous allez cliquer sur nous contacter. Vous allez avoir un petit formulaire et on vous répond généralement sous 7 jours, sous une semaine. Et ensuite, on a des pages de à propos et de mentions légales. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de l'application Flambeau. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a motivé pour la sortie prochaine en 2027. Voilà, on vous tient informé de toute façon sur nos différents réseaux. Si vous regardez depuis le site internet, vous devez les avoir juste au-dessus de ma tête. On a notamment une page Instagram sur laquelle on présente nos avancées, etc. Et voilà, en tout cas, nous, on a hâte de pouvoir partager avec vous ce produit et de pouvoir voir notre petite communauté de petits flambis. Voilà, alors pour apporter votre soutien, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner aussi. Juste en dessous de cette vidéo, normalement, il y a un lien vers notre newsletter. Ça vous permettra aussi d'avoir les dernières actualités et notamment le mail lorsque l'application sera lancée. Et ça nous permet de voir aussi que vous nous soutenez. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, vraiment, ou des commentaires même sur les réseaux sociaux. Votre soutien nous est précieux parce que voilà, cette application, elle est communautaire. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, bonne aventure à nous.